À l'étranger, un ancien footballeur à la tête du Liberia. Il s'agit de l'ex-star du PSG, George Weah. Il est en passe de ravir la présidence du pays. Il fait figure de favori en tout cas. Le second tour se tient aujourd'hui même. George Weah qui, pour l'emporter, a choisi, vous allez le voir, de faire alliance avec des proches de l'ancien dictateur Charles Taylor. C'est Jeff Wittenberg qui nous explique. Les meetings géants ont remplacé les stades des années 90, mais c'est encore une foule qui vibre pour lui. George Weah va donc peut-être devenir le premier footballeur élu président de son pays, le Liberia. Nous sommes réunis ici en ce jour historique pour préparer la victoire politique de 2017. Il présidera comme il driblait, s'enflamment ses partisans. Et il driblait bien, George Weah. Monaco, Paris Saint-Germain, l'OM, Milan AC. Un joueur phénomène qui enchaînait les clubs et les trophées jusqu'au plus fameux en 1995, le Ballon d'Or, récompensant le meilleur footballeur mondial de l'année. Je suis le premier Africain et le premier qui a gagné le nouvel ballon. Quand il revient dans son pays avec son Ballon d'Or, lui, l'ancien gamin du ghetto, il est plus qu'une star de foot, il est pour certains un dieu, en tout cas un modèle. D'autant que le Liberia sort alors d'une terrible guerre civile qui a fait 250 000 morts sous le régime sanglant de Charles Taylor, l'ancien président aujourd'hui condamné et emprisonné. George Weah se présente à la présidence une première fois en 2005, puis en 2011. Il échoue. Mais cette fois-ci, il y croit, d'autant que sa colistière n'est autre que Jewel Howard Taylor, l'ex-femme de Charles Taylor. Cela lui vaut des critiques, voire des menaces, mais aussi des soutiens. Largement en tête au premier tour face à l'actuel vice-président Joseph Boakai, George Weah se dit sûr de gagner. Il y a 3 jours, plusieurs dizaines de milliers de personnes scandaient son nom dans un stade.